Le mystère qui reste entier ce matin après la disparition d'un convoyeur de fonds. Ça s'est passé à Aubervilliers. Oui, personne n'avait oublié l'affaire Tony Musulin, du nom de ce convoyeur qui s'était emparé de 11 millions d'euros à Lyon. Forcément, cette nouvelle affaire nous y fait penser. Aucune nouvelle du convoyeur, ni des 3 millions d'euros qu'il transportait. Écoutez le récit de Pierre de Cossette. Un fourgon, toutes portes ouvertes, dans une petite rue d'Aubervilliers et à côté, une place de stationnement inoccupée. Hier, les enquêteurs de la BRB ne pouvaient s'empêcher de se dire que se trouvait à cette place, quelques heures plus tôt, la voiture dans laquelle ont été transvasés les sacs de billets. 3 100 000 euros en volume, pas loin d'un caddie rempli de coupures, nous disait hier un connaisseur du dossier. Tout s'est fait en quelques minutes, vers 6 heures du matin, pendant que ses deux collègues descendent du fourgon pour aller récupérer de l'argent dans une agence de la Western Union. Notre convoyeur reste au volant, moteur tournant. C'est la procédure, question de sécurité. Ce qu'il est moins, c'est de disparaître et de laisser ses deux camarades ahuris, constatant en ressortant de l'agence que le fourgon s'est volatilisé. Il n'était pas loin, à 300 mètres de là, dans une rue parallèle. Depuis 24 heures maintenant, la brigade de répression du banditisme tente de savoir si le convoyeur de 28 ans, semble-t-il bien vu de sa hiérarchie, a fait le coup tout seul, inspiré par Tony Musulin, ou s'il a pu être mis sous pression, voire menacé pour passer à l'action. Hier, les premières investigations laissaient penser qu'il n'avait pas été braqué pendant que ses collègues étaient sortis du fourgon. Voilà les informations de Pierre de Cossette.